on se retrouve pour une seconde vidéo et cette fois-ci c'est sur tous les quartiers qu'on peut faire à New York en une journée. Bon, littéralement moi j'ai une après-midi et pas une journée parce que j'avais cours ce matin, mais on va essayer de faire le maximum de quartiers possible et on commence par Koreatown qui est sur la 32e. Je vous emmène avec moi, on va tous les compter. Koreatown c'est le quartier parfait si vous voulez faire des karaokés et en plus ils sont pas très chers, c'est à peu près entre 8 et 10 $ de l'heure. C'est trop bien, donc je vous conseille vraiment de venir ici le soir parce que là la journée c'est pas super animé mais le soir c'est excellent. Et pour ceux qui aiment les barbecues coréens, apparemment il y a vraiment les meilleurs barbecues coréens ici. Vous pouvez aussi aller tester les corn dogs, c'est vraiment excellent, j'avais fait une vidéo TikTok là-dessus. Et arrêtez-vous à la Food Gallery, c'est dans la rue du côté gauche et c'est une grosse galerie avec plein d'endroits pour manger, c'est trop cool. Je vais vous mettre un extrait de comment c'est l'ambiance la nuit parce qu'il faut vraiment que vous voyez à quoi ça ressemble. Là maintenant on part vers le deuxième endroit, c'est pas spécialement un quartier mais c'est là où il y a le Flatiron Building et il y a le petit parc à côté qui est trop bien pour se poser, surtout si vous aimez les chiens parce qu'il y a plein de chiens. Et il y a aussi la boutique Lego et la boutique Harry Potter qui en sont absolument à voir si vous venez vous balader vers ce côté de New York. Ça c'est le parc où vous pouvez aller vous balader, regardez la vue autour. Donc là je suis devant le Flatiron, je vous explique un peu l'histoire, en fait ça s'appelle comme ça parce que ça aurait la forme d'un fer à repasser. Bon là il est en travaux du coup on voit pas très bien mais je vous montre quand même parce que c'est quand même à voir. Par la boutique Harry Potter pour les fans pour vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez tous les bonbons derrière moi. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale sur tout le magasin Harry Potter où je montre tout en détail. Prochain spot, là on arrive à Washington Square, c'est là où il y a l'arc, comme l'arc de triomphe à Paris. Et c'est entre les quartiers de West Village et NoHo et c'est super sympa pour se promener. Et il y a une petite rue juste à côté où il n'y a que des bars et des restaurants enfin plus des fast-food que des restaurants de plein d'endroits du monde différents et c'est vraiment trop bon. Et c'est là où, si vous avez vu mes dernières vidéos, il y a les burgers vegan. Fantastic. Et là maintenant on va descendre à pied jusqu'à Soho et je vais vous montrer, vous connaissez déjà ce quartier mais il est super beau alors je me lasse pas de mettre des vidéos. Cette fois-ci on se retrouve à Soho et je vais vous montrer un peu l'architecture d'ici parce que c'est la fameuse architecture avec tous les escaliers sur les bâtiments et c'est surtout là où il y a tous les magasins.
qui sont fans de la marque Suprême, entre Soho et Chinatown, il y a le magasin Suprême juste derrière moi. Je vous conseille quand même, ça vaut le détour. Maintenant, on se retrouve à Chinatown, après avoir continué le magasin Suprême. Et je vais vous montrer un peu comment c'est. Et ensuite, je vous montrerai un peu Little Italy parce qu'en fait, les deux quartiers sont à côté. Donc, je vais vous combiner les vidéos de visite. Et prochain quartier à voir, c'est le quartier de Wall Street. Non pas pour aller voir tout ce qui est tours jumelles, etc. Parce que ça, je l'ai déjà mis dans une précédente vidéo. C'était dans les monuments et activités à voir à New York en une journée. Mais plutôt pour se balader dans le quartier de la Bourse et en allant voir le taureau de Wall Street. Devant la bourse de New York, il y a un énorme sapin de Noël, c'est magnifique. Et dernier truc à voir à Wall Street, c'est le taureau. Il est dit que si vous lui touchez les boules, ça porte bonheur. Voilà. Et pour finir, vous pouvez traverser le pont de Brooklyn et aller au dernier quartier, le quartier de Dumbo. Nous, il commence à faire nuit parce que le soleil se couche à 16h30 en hiver. Mais du coup, je vous montrerai Dumbo même de nuit parce que c'est super beau. D'arriver au quartier de Dumbo, il y a le métro qui passe donc on m'entend pas très bien et surtout la qualité est pas ouf parce qu'il fait très nuit, mais regardez derrière moi la vue, voilà, avec la petite plage pour se poser. Et je vais aller vous emmener à l'intérieur de ça, c'est un endroit où il y a plein de trucs à manger différents avec un rooftop, vous allez voir, c'est top. Quand vous arrivez à Dumbo, je vous conseille d'aller dans le Time Out Market et il y a plein de petits endroits pour manger plein de nourritures différentes. Enfin, c'est comme un marché et il y a un rooftop tout en haut, mais là il faut vraiment trop froid pour que j'y aille. La vidéo de tous les quartiers à voir à New York en une journée est finie. Au final, je l'ai fait en une après-midi. Là, il est à peu près 18h30 et j'ai commencé à 13h30, si je me trompe pas. Et on a fait quand même pas mal de quartiers. Donc, n'hésitez pas à me dire quel quartier vous avez préféré en commentaire, à partager. Et on se retrouve toujours sur TikTok et sur Insta pour le reste des vidéos. Ciao, ciao!